Bienvenue sur ma chaîne YouTube Christy Speech Therapy. Je suis Christy et je suis une orthophoniste. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager ce beau livre sur la dyslexie. Alors le texte a été écrit par Agnès Catala et les illustrations de Claire Demel. Alors on commence. Noémie en a assez. Il lui reste à copier la moitié de sa poésie. Plutôt que d'utiliser le texte du tableau, elle lit la feuille que la maîtresse lui a donnée. Les lignes colorées aident la fillette à se repérer. Il y a plusieurs mois, un orthophoniste a mis un mot sur les difficultés de Noémie, la dyslexie. C'est un trouble d'apprentissage qui rend la lecture et l'écriture pénibles, parfois impossibles. Les élèves ont refermé leur cahier, sauf Noémie, qui a droit à plus de temps pour copier. Attention, Noémie n'est pas la chouchoute de la maîtresse. En lui donnant du temps, la maîtresse lui donne juste les moyens de réussir à travailler comme les autres. Les lignes colorées ou le temps supplémentaire aident les enfants dyslexiques à compenser leurs difficultés. Ces outils agissent un peu comme des lunettes qui aident mieux à voir. Léo, un copain de Noémie, dyslexique aussi, a plus de mal qu'elle à écrire. À lui, la maîtresse n'a pas demandé de copier la poésie. Il a simplement collé le texte imprimé dans son cahier. Du coup, il a terminé en premier. Dans une classe, il y a souvent 1 ou 2 enfants souffrant de dyslexie. Leurs problèmes ne sont pas les mêmes. L'orthophoniste de Léo a demandé à la maîtresse de le faire écrire le moins possible, d'attendre que Léo soit plus sûr de lui. Noémie a fini. La maîtresse lui demande de se relire. Bien sûr, il y a des ratures et des fautes d'orthographe. Mais la fillette réussit quand même à déchiffrer ce qu'elle a écrit. Pour elle, c'est une victoire. À cause de la dyslexie, on écrit mal et on fait des fautes d'orthographe, même en copiant un modèle. L'écriture des enfants dyslexiques peut être difficile à lire, y compris par eux-mêmes. Ensemble, la maîtresse et Noémie corrigent les EZ que la fillette met à la fin des mots. Ça, c'est depuis que Noémie a appris que vous dansez s'écrit avec EZ. La maîtresse répète la règle. EZ, c'est après vous et c'est tout. La dyslexie crée des difficultés à appliquer sans y penser les règles de grammaire et de conjugaison. Il faut plus d'entraînement et de répétition à un enfant dyslexique pour y arriver. Ce soir, Noémie est triste. Elle se trouve bête. Elle se demande pourquoi au moment de lire ou d'écrire, les lettres dansent dans sa tête. Les D deviennent des B et les B des P. Barre en haut ou barre en bas? La fillette ne sait pas. Noémie a tendance à se trouver moins intelligente que ses copains d'école. Ce sentiment s'appelle l'autodénigrement. Il vient quand les enfants dyslexiques apprennent à lire et que soudain, ils sont en difficulté alors que tout allait bien. En voyant l'air triste de Noémie, sa maman lui demande « Raconte-moi la blague de la barbe à papa. Personne ne la raconte aussi bien que toi. » « Comment on appelle une vieille barbe à papa ?» dit Noémie. « Une barbe à papy. » Et maman rit aux éclats. La fillette reprend confiance et a envie de raconter des nouvelles blagues. Ne voyant que leurs difficultés, les dyslexiques oublient leurs qualités. L'entourage doit les valoriser et les rassurer. Ce matin, dans la cour de l'école, Noémie joue au ballon. Elle adore la récréation. La fillette aime l'école, surtout pour cette raison. Elle est sûre d'y retrouver ses nombreux copains. Noémie est très appréciée des autres enfants. C'est comme si ses difficultés scolaires lui permettaient de ressentir leurs problèmes. Comprendre les autres est une forme d'intelligence très importante. C'est ainsi, par exemple, qu'on se fait des amis.
Cet après-midi, Noémie, qui est déléguée, présente à la classe des idées pour améliorer la vie de l'école. Je propose de mettre en place 2 actions, la création d'un parking à trottinettes et l'organisation d'une fête de la rentrée pour se connaître. La maîtresse félicite la fillette. Bravo Noémie, bien dit. Il est fréquent que les enfants dyslexiques soient doués à l'oral. Sans nécessité d'écrire ou de lire pour s'exprimer, ils se sentent libérés et n'ont pas peur d'utiliser les mots compliqués. Ce mercredi, avec l'orthophoniste, Noémie lit en essayant de ne pas deviner ce qui est écrit. À la gare, Rémi prend le train, dit Noémie. Et non, il est écrit Rémi prend le thé. Pour éviter de se tromper, Noémie doit lire les lettres, les syllabes, puis les mots en entier. Les séances d'orthophonie peuvent durer toute l'année scolaire. Elles servent à corriger petit à petit la dyslexie. Ces séances reviennent souvent et prennent du temps. Parfois, Noémie aimerait bien les sauter. Après l'orthophonie, Noémie a couru à l'anniversaire de Léo. Au milieu du salon, le petit garçon parle de Léonard de Vinci. Léo connaît tout sur cet artiste et l'inventeur italien, dyslexique et génie. Léo peine à écrire et à enregistrer les règles de grammaire, mais il mémorise parfaitement d'autres connaissances. La dyslexie n'empêche pas d'être fort dans des domaines scolaires, comme les sciences, l'histoire ou encore le sport. Enfin le week-end. Noémie a attendu ce moment toute la semaine pour faire ce qu'elle aime. Aller au Pony Club, jouer au jeu de loi avec son papa et lire dans son hamac. L'orthophoniste a conseillé à la fillette des petits romans faciles à déchiffrer. Dans ces livres, les lettres, les mots et les lignes sont espacés, avec des images qui aident à comprendre ce qui est raconté. La dyslexie n'empêche ni d'aimer lire, ni d'aimer les histoires. Aujourd'hui, à la sortie de l'école, les parents attendent Noémie pour partager une grande nouvelle. Ils attendent quoi? Le bus? Un appel? Un colis? Non, un bébé. Un petit frère ou une petite sœur pour Noémie. La fillette s'inquiète, pourvu que le bébé ne soit pas dyslexique. Mais ses parents, eux, ne sont pas inquiets. Et alors, dit papa, ça n'empêche ni d'être aimé, ni d'être doué. C'est vrai. Du coup, Noémie a une idée. Si c'est un garçon, on pourrait l'appeler Léonard, comme Léonard de Vinci. Et c'est tout. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite lecture avec moi sur la dyslexie et que ça vous a permis de comprendre un peu plus de choses sur ce diagnostic. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.christyspeechtherapy.com ou me suivre sur ma page Facebook Christy Speech Therapy. Merci, à bientôt.